suis Hugo Foxonnet, un naturaliste principalement ornithologue basé en Guyane depuis quelques années. L'ibis mandor, c'est une espèce d'ibis qui était inconnue de Guyane auparavant et qui a été découvert aux alentours de Kourou en début d'année. Je me baladais avec ma fille et j'ai entendu un cri que je n'avais pas l'habitude d'entendre. Et du coup, en regardant, j'ai vu un oiseau d'assez grande taille, avec un grand bec. Et j'ai réussi à le filmer, donc avec mon téléphone, donc la qualité n'était pas super. Mais j'ai pu, voilà, on le voyait globalement, et puis j'ai pu filmer son envol. Malgré la qualité de la vidéo, il a pu être identifié. Donc on a appris que c'était l'ibis mandor. Et on a appris que voilà, du coup, il n'était pas du tout, c'était pas du tout commun en Guyane, ou du moins ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu en Guyane. Et du coup, il y a des ornithos qui sont venus le voir. Et il est toujours dans le même jardin, au même endroit. Et donc ouais, c'est chouette, c'est sympa voilà, d'avoir redécouvert entre guillemets une espèce. Les ornithologues se sont succédés pour aller l'observer, donc c'est une première mention en Guyane. C'est sans doute un individu erratique parce qu'il provient du Brésil, les populations les plus proches sont en Amapá. C'est une espèce qui va apprécier les espaces ouverts, pas spécialement liés à l'eau, mais ça peut être dans les savanes, les cerrados et les pâturages. Et en fait, avec la croissance de l'agriculture sur le littoral et l'ouverture des milieux, on se retrouve avec des zones favorables. Ce sont des oiseaux qui peuvent parcourir de grandes distances, donc ils ne sont pas très loin au Brésil. Celui-ci, c'est la première fois où vraiment on est apte à valider sa présence. Mais à l'avenir, on n'est pas à l'abri que l'espèce arrive de plus en plus régulièrement en Guyane. Les nouvelles espèces en Guyane sont validées par un comité d'experts ornithologues qui se réunissent et discutent des critères des différentes potentielles nouvelles espèces et espèces rares en Guyane. Ça s'appelle le comité d'homologation et ça va permettre à dresser une liste officielle des oiseaux de Guyane. Ça a été le cas pour cet ibis. On a réuni le comité qui a voté à l'unanimité pour l'inclure à la liste des oiseaux de Guyane. Et c'est l'un des 8 oiseaux nouveaux pour la Guyane en 2025. Les espèces communes d'ibis sont les ibis rouges que tout le monde connaît, qui sont principalement dans les mangroves et dans les estuaires, sur le littoral, qui vont se nourrir dans la vase. Il y a l'ibis vert qui est un peu moins connu car plus discret, mais on l'entend souvent, notamment autour de Cayenne le soir et les tôt le matin, qui passent en vol avec un cri un peu roulé. Ceux-là, ils vont fréquenter plutôt les marais d'eau douce, boisés, les cours d'eau boisés. Mais depuis quelques années, on assiste à l'apparition de nouvelles espèces d'ibis en Guyane. L'ibis blanc qui est cité de quelques données éparses. L'ibis falcinelle qui a intégré la Vifaune de Guyane en 2018 avec 2 oiseaux trouvés dans les réserves de Mana. Et depuis, on a bien une quinzaine de données de cet ibis qui se sont accumulées en l'espace de 7 ans. Plus récemment, il y a 2 ans, l'ibis à face nue qui a été trouvé aux rizières de Mana. Donc ça fait que quand même on a 6 espèces d'ibis maintenant en Guyane.
Donc, ces dernières années, on assiste quand même à une croissance de l'ornithologie en Guyane, notamment par le biais de nouveaux outils qui ont vu le jour récemment. Donc, il y a la base de données Faune Guyane qui prend de l'ampleur. Tout le monde peut saisir ces observations d'oiseaux ou d'autres faunes, de reptiles, d'amphibiens, de libellules, de papillons. Il y a également la parution du guide des oiseaux de Guyane qui a permis d'aider à l'identification des espèces guyanaises. Également, il y a l'application Merlin qui est une aide à l'identification qui va permettre d'identifier les champs d'oiseaux et tous les oiseaux que vous trouvez autour de chez vous. La Guyane, c'est particulièrement riche au niveau de la vie faune et de la biodiversité en général. On est sur une biorégion d'Amazonie qui est un petit peu distincte du reste, notamment par le biais des fleuves Amazone et le Rio Negro qui remonte vers l'Orénoque. Et en fait, ça va nous faire le plateau des Guyanes, qui est une zone un petit peu semi-montagneuse, avec beaucoup d'endémismes. Donc on a des espèces qu'on retrouve nulle part ailleurs en Amazonie, des espèces qu'on connaît tous. Le coq de roche guyanais est une espèce endémique du plateau des Guyanes, donc on ne retrouvera pas ailleurs dans le bassin amazonien. C'est pour ça que en fait, la forêt guyanaise est importante à préserver, même si l'Amazonie est vaste, le bouclier guyanais, comme on l'appelle, n'est pas si vaste et la Guyane joue un rôle très important dans la préservation de toute cette biodiversité qu'on trouve que ici dans le monde en fait.